Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation que nous vous proposons dans le cadre des Journées du patrimoine à la Bibliothèque nationale de France. Je suis Eugène Eza, je travaille au département des cartes et plans, un département constitué d'une trentaine de personnes et qui s'occupe des près de 850 000 documents cartographiques qui constituent nos collections. Ces collections sont constituées d'environ 800 000 cartes, mais également d'ouvrages, de revues, de globes et d'objets. Aujourd'hui, le document que je vais vous présenter est la lisière entre la carte et l'objet. Et c'est un document qui a été sélectionné dans le cadre des Journées du patrimoine de son thème patrimoine et éducation, apprendre pour la vie. Un petit point tout d'abord sur la manière dont les documents rentrent dans les collections de la BNF. Elles peuvent rentrer par plusieurs biais, principalement par le dépôt légal, la mission de collecte qui existe désormais depuis des siècles du patrimoine édité français. Tout ce qui est édité en France doit rentrer dans les collections de la Bibliothèque nationale. Elle rentre aussi par le biais de dons d'institutions, donc dans notre cas d'institutions géographiques qui nous fournissent des fonds de cartes que nous conservons à la BNF, mais également par le biais d'acquisitions pour compléter souvent thématiquement les fonds du département des cartes et plans. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un document qui a été acheté cette année, une acquisition patrimoniale, et que nous allons exposer les 19 et 20 septembre à la Bibliothèque nationale de France. Donc nous avons constitué une sélection de 6 documents, et le document que je vais vous présenter s'intitule « Le Tour de France, jeu instructif et amusant ». Alors n'y voyez pas une référence au Tour de France cycliste, qui va s'achever les week-ends du 19 et du 20 septembre. Là, même si le document date de 1904 et que le Tour a été créé en 1903, la référence est plutôt à aller chercher du côté de l'ouvrage « Le Tour de France par 2 enfants », qui est un célèbre manuel écrit par G. Bruno, qui est en fait le pseudonyme d'Augustine Fouillé, une auteure qui a donc rédigé le principal manuel d'instruction à l'usage de la jeunesse de la fin du XIXe siècle, donc la jeunesse de la Troisième République. C'était l'ouvrage par lequel la jeunesse se voyait instruite, une instruction civique, une instruction géographique, mais également une instruction historique et morale. Donc le document là est dans l'esprit du Tour de France par 2 enfants et en fait est une carte, mais également un jeu de société, qui se déroule sur un fond de carte géographique représentant la France. La France avec un découpage départemental de 87 départements. Donc, il s'agit en fait des départements qui ont été créés selon le découpage de 1871, qui aura cours jusqu'en 1918. Nous reviendrons là-dessus. Il s'agit en fait d'une sorte de jeu de loi où les enfants, la jeunesse, devaient s'instruire sur la géographie française en jouant à ce jeu. Alors là, vous avez le fond de carte face à vous. Il faut savoir qu'il y avait également des pions sous forme de pigeons et également des dés pour jouer. Alors, on ne les a pas amenés parce qu'on ne va pas jouer sur un document patrimonial, mais en tout cas, cela accompagnait le document, qui est donc constitué d'une règle du jeu dont vous pouvez prendre connaissance. Donc, comme tout jeu de loi, en fait, donc il y a des cases qui sont des sortes de punitions et des cartes qui permettent d'avancer. Donc là, on peut voir par exemple la carte, la case 30 qui correspond au département, qui correspond au Mans, où on peut s'y faire servir une poularde à côté 2 jetons payés à la caisse et les passer un tour de dés pour la déguster. On est en fait en quelque sorte en prison au Mans, on ne peut plus avancer. Ou par exemple la carte de 3, le joueur qui arrive paie à la caisse 2 jetons, le prix des andouillettes, et laisse passer un tour de dés pour pouvoir les manger à son aise. Voilà. Donc ça, c'est le principe même du jeu, qui est accompagné pour chaque département de petites poésies qui représentent le patrimoine souvent gastronomique, mais également historique des régions. On peut reprendre l'exemple de l'Aube, donc le département 10, qui dit 3 dit andouillettes, bonnet de coton et chaussettes. Près, Bar-sur-Aube, on voit Clairvaux, prison, on force aux travaux. Voilà, ça accompagne plusieurs départements, ou par exemple, on peut prendre également le Finistère, Quimper, Morlaix, Brest, Quimperlé, nous fournissons des primeurs fines, des chevaux, du beurre salé, des bestiaux et des sardines. Voilà. Donc là, on a une belle rime croisée dans ce quatrain.
Il y a aussi une dimension supplémentaire dans cette règle du jeu, en fait, une dimension qui est la plus pédagogique. Donc, si on va vers la règle du jeu, la liste de départements de la France pour servir au jeu, en fait, les enfants qui jouaient à ce jeu avaient la possibilité, pour complexifier le jeu, de devoir citer la préfecture et les sous-préfectures des départements, des cases dans lesquelles ils tombaient. Donc, une dimension un petit peu pédagogique par la répétition, qui est très Troisième République. Donc cette règle est rajoutée donc, dans le but de varier l'attrait du jeu et afin de la rendre plus instructif. On peut tomber d'accord que chaque fois qu'un joueur arrivera à un département, il devra en énumérer les sous-préfectures, faute de quoi il restera à sa place primitive pendant 2 tours de dés pour les apprendre. Donc, voilà. Une règle un peu punitive, mais qui permet au moins de connaître toutes les préfectures et sous-préfectures. On peut prendre par exemple l'exemple de l'Ardèche, dont la préfecture est Privas, la seule préfecture qui n'a pas de chemin de fer encore, qui n'a pas de gare encore au XXIe siècle. Et également les sous-préfectures de l'Ardèche, où là c'est beaucoup plus compliqué, qui sont l'Argentière et Tournon. Tout ça pour dire que la géographie française pouvait être apprise donc, par le jeu, par les enfants de la Troisième République et du début du XXe siècle, mais que ce document est également porteur d'éléments idéologiques assez forts. On peut voir notamment, si on va vers le nord-est, que l'Alsace et la Lorraine est représentée sur le fond de carte qui constitue le jeu, mais elle n'est pas dans les frontières françaises. En effet, elle est à cette époque-là allemande, elle est regrettée par la France, ce qui est traduit dans le quatrain « Chère Lorraine et chère Alsace, notre amour pour vous est vivace, quoiqu'en apparence calmé, nous ne vous trahirons jamais ». L'Alsace et la Lorraine sont encore considérées comme symboliquement françaises, et c'est ici représenté d'une couleur un peu plus neutre que le reste, pour montrer cette perte momentanée de cette région de l'Est de la France. Également, la mythologie de la Troisième République se traduit par les 4 scènes qui sont illustrées dans les coins du jeu, qui sont des sortes d'images d'Épinal, très représentatives de la mythologie de la Troisième République et de l'histoire post-révolutionnaire. On peut, par exemple, trouver en haut à gauche l'entrée triomphale de Jeanne d'Arc à Orléans. Également, une autre miniature qui représente la bataille de Wagram, donc une victoire napoléonienne contre l'Autriche en 1807. Également, pas forcément une scène historique, mais plutôt une scène de contexte, la réception d'une dépêche par pigeon voyageur à l'état-major, l'amour patriotique qui accompagne aussi l'amour de l'armée, et également une scène rurale, champêtre et agricole, on va dire, avec la récolte des pommes en Normandie, dans le coin droit de la carte. Donc tout cela, en fait, donne un poids idéologique à ce document qui est en apparence un simple jeu instructif et amusant pour la jeunesse de la Troisième République, qui est donc dans l'esprit du Tour de France par 2 enfants d'Augustine Fouillé, que vous pouvez retrouver également sur la bibliothèque numérique Gallica, qui est en lien dans la publication qui l'accompagne. Ce document va être restauré. Vous avez vu qu'il y a un petit pli que nous allons restaurer avant de le numériser et avant qu'il soit disponible à la fin de l'année dans la bibliothèque numérique de la BNF Gallica. En attendant, les 2 documents qui vous ont été présentés, celui par mon collègue Pierre Bonneau dans une précédente vidéo et celui-ci, vous pouvez les retrouver en vrai à la Bibliothèque nationale lors des Journées du patrimoine, sur le site Richelieu et bientôt en ligne. Donc, au revoir et à bientôt à la BNF.